Ah, le bouton il est rouge là. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du vaisseau chez vous. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis médiateur scientifique au vaisseau. Et aujourd'hui, on va découvrir les différents types de mélanges qu'il existe et les illusions optiques qui nous permettent de voir certaines couleurs. Pour cela, on va avant tout étudier la lumière blanche. Savez-vous ce que c'est la lumière blanche? C'est une onde, un rayon que l'on peut voir à l'œil nu. Ce rayon provient de différentes sources, que ce soit le soleil, une lampe de poche, un lampadaire ou même un feu. Mais cette lumière blanche cache aussi beaucoup de choses. Et pour cela, on va étudier la lumière blanche avec ceci. C'est un prisme. Un prisme, ça va nous permettre de créer un effet sur la lumière blanche. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va aller dans le noir. Et maintenant, nous allons utiliser notre prisme et nous allons lancer un peu de couleur dessus. Voilà. Lorsqu'on balance un rayon dessus, on peut voir petit à petit, dans le fond, des effets d'arc-en-ciel. Je vais vous montrer ça avec plus de détails maintenant. Et maintenant, si je fais un gros plan sur ce que l'on voit qui est projeté sur le mur, lorsqu'on passe la lumière blanche dans le prisme, regardez ce qu'on a. On a un arc-en-ciel. Et oui. On a pu voir maintenant que lorsque la lumière blanche traverse le prisme, on obtient les couleurs de l'arc-en-ciel. Et oui, et toutes ces couleurs, on va pouvoir les utiliser chacune pour les mélanger et créer d'autres couleurs. Cependant, il existe différents types de mélanges. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec aussi quelque chose de plus, ce sont les illusions. Comment peut-on voir des couleurs avec les illusions? C'est parti. Pour réaliser votre toupie, il va falloir comme matériel une paire de ciseaux, un capuchon ou un compas, à vous de voir, du carton, des crayons de couleur et aussi un crayon de papier. Pour commencer, prenez votre carton et prenez votre soit compas, soit votre bouchon et tracez le contour pour faire un cercle. Ainsi. Hop. Faites en sorte d'avoir un cercle assez bon. Voilà. Lorsque vous avez votre cercle, si vous avez pris un compas, c'est plus simple. Sinon, avec une règle, mesurez la distance. Là, j'ai 5 cm, donc c'est 2,5. Et trouvez le centre. Toc. Et voilà. Ensuite, prenez vos ciseaux, ici présents, et commencez à découper votre cercle. Hop là, on va supprimer ça. Voilà. Lorsque votre cercle est tracé, prenez votre règle, prenez un crayon de papier et tracez les diamètres, les lignes passant par le centre. Tracez-en une, puis tracez-en plusieurs tout autour pour former des triangles. Pour information, plus les triangles sont petits, mieux ça marchera pour le mélange. Voilà. Lorsque c'est bon, prenez vos crayons de couleur. Donc là, moi, je prends du bleu et du rouge, qui sont des couleurs primaires. Et vous allez colorier une fois en bleu et une fois en rouge. Ainsi de suite. Et vous allez alterner comme ça, petit à petit, jusqu'à obtenir
un cercle comportant des triangles rouges et bleus. Voilà, je vous le montre. Qu'est-ce qu'il est pas beau. Puis ensuite, vous allez prendre une allumette ou un cure-dent. Moi, je vous conseille une allumette, c'est plus stable. Vous allez insérer votre allumette dans... Vous allez faire un petit trou, pardon, au centre. Puis, vous allez mettre votre allumette à l'intérieur. Et voilà, vous avez une toupie. Maintenant, vous lancez. La toupie. Et voilà, vous avez une toupie qui tourne. Bon, elle tourne pas dans le cadre, ça c'est sûr, hein. Je sais pas pourquoi. Et vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est la couleur. La couleur change. Lorsque vous avez du rouge et du bleu, normalement, lorsque vous tournez votre toupie, vous avez du violet qui apparaît. Ce que l'on vient de voir, avec le mélange de ces deux couleurs en une couleur, c'est une illusion d'optique du mouvement, qui s'appelle la persistance rétinienne. Cette persistance rétinienne est due aux cellules de la rétine, de notre œil. Ces cellules ne peuvent conserver qu'une image que pendant 1/10 de seconde. Donc, si on a plus de 10 images par seconde, comme par exemple un dessin ou un dessin animé, ou un film, qui sont à 24 images par seconde pour certains, l'œil, la cellule ne vont pas pouvoir distinguer les deux images, la séquence d'images. Elle va donc, à la place de distinguer chaque image, elle va les réunir et provoquer ainsi un mouvement. C'est ça, l'illusion d'optique du mouvement, la persistance rétinienne. Suite aux couleurs et au mélange par l'illusion d'optique, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange des couleurs. Car en fait, il faut l'avouer, il existe différentes méthodes pour mélanger des couleurs. Prenons un exemple. Vous vous rappelez de la toupie, elle était rouge et bleue. Lorsque vous dessinez sur la feuille le rouge et le bleu, et que vous tourniez la toupie, vous aviez du violet ou du mauve. Maintenant, prenez vos crayons de couleur et dessinez sur un bout de papier le rouge et le bleu, et dessus le rouge, pour faire une sorte de mélange. Normalement, ce que vous allez obtenir, ce n'est pas du tout... ce que vous allez obtenir, ce n'est pas du tout la même couleur. Pourquoi ça ? Eh bien parce qu'en fait, il existe différentes méthodes de mélange. Et l'on va expliquer comment cela se passe. Alors, pour cela, on va refaire une expérience, qui est l'expérience du blanc. On est parti de la couleur blanche, on l'a diffracté avec un prisme pour avoir des couleurs. Et bien maintenant, on va repartir des couleurs pour essayer d'avoir du blanc. Donc, petite expérience déjà, on va essayer de colorier avec toutes les couleurs la feuille pour voir si on obtient du blanc. Donc allez-y, prenez vos crayons de couleur, vos feutres et coloriez. Donc vous pouvez y aller, pas de souci. Tac, tac, tac. Normalement, si vous avez bien colorié dessus, les uns sur les autres, vous obtenez du noir. Et oui, ce n'est pas du tout la couleur qu'on attendait. En mélangeant les couleurs, on n'attendait pas à avoir du noir, on voulait avoir du blanc. C'est dû, en fait, que cette façon-là, c'est une synthèse, une méthode qu'on appelle la synthèse soustractive. Alors, qu'est-ce que c'est la synthèse soustractive ? C'est une méthode de mélange des couleurs qui se base en fait sur, on part d'une couleur, genre le blanc, et en ajoutant des couleurs, on va atteindre le noir. C'est ça la synthèse soustractive. Cette synthèse soustractive, elle a 3 couleurs primaires, qui sont le magenta, le cyan et le jaune. Ce sont ces 3 couleurs primaires. Lorsqu'on a une lumière blanche et que l'on met des calques, par exemple, de cyan, magenta ou jaune, on va pouvoir créer toutes les autres couleurs, donc le rouge, le vert, le bleu, etc. et toute la panel d'autres couleurs. Et lorsqu'on va tous les mettre ensemble, on va atteindre, donc les 3 couleurs primaires, lorsqu'on va les mettre ensemble, on va atteindre le noir. Si vous voulez essayer, allez-y. Si vous avez des calques avec une lumière blanche, allez-y, lampe de poche, vous avez des calques différentes couleurs, essayez pour voir. Vous allez voir que le mélange, ça va permettre de créer du noir. La synthèse soustractive, on l'utilise de différentes façons. Juste pour prévenir, donc on l'utilise par exemple dans le graphisme et l'imprimerie. En effet, dans vos imprimantes couleurs, les couleurs que vous achetez, c'est pas du rouge, du bleu et du vert. Non, c'est du jaune, du magenta et du cyan. Et dans la peinture aussi, normalement, c'est du jaune, du magenta et du cyan. Cependant, des fois, on remplace le magenta par le rouge et le bleu par le cyan. En effet, là, mélange des peintures, des couleurs dans la peinture, c'est une synthèse soustractive. Donc cette synthèse, ça marche pas. Donc il y a cependant une autre méthode qui va nous permettre
de créer ce blanc. Et pour cela, on va repartir sur une toupie multicolore. Allez, suivez-moi. Pour construire une toupie colorée, il va nous falloir plusieurs couleurs. Il va nous falloir du mauve, magenta, du bleu. On va pouvoir aussi prendre du vert. Prenez aussi du rouge. Prenez aussi de l'orange. Et prenez aussi du jaune. Et si vous avez, prenez aussi du bleu clair. Comme ça, vous aurez cette couleur. Si vous n'avez pas de bleu clair et que vous avez plutôt du mauve, qui se rapproche un peu plus de celle-là, prenez plutôt du mauve violet en plus. Voilà, ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, il va falloir qu'on refasse une toupie. Cette fois-ci, on avait 7 couleurs. 7 couleurs, et il va donc nous falloir 7 triangles. Donc pour cela, on reprend son crayon de papier, sa règle, et on est reparti pour du traçage. Ici, vous ne tracez que les rayons. Faites en sorte d'avoir en tout 7 rayons. 7 rayons. D'avoir 7 triangles. Excusez-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exact, tout à fait. Lorsque c'est bon, à vous de colorier. Donc, pour colorier, c'est pas compliqué. Vous commencez avec le jaune, vous remplissez un des triangles. Et vous enchaînez. Petite note, donc peut-être que ça ne marchera pas pour moi, j'ai pas essayé. Mais tant si vos triangles ne sont pas égaux, faites en sorte quand même que le rouge, le bleu et le vert soient dans les triangles les plus grands, car ce sont les couleurs que notre œil capte le mieux. Et donc, lorsqu'on fera les mélanges, c'est elles qui vont se mélanger le plus facilement et qu'on va pouvoir voir plus distinctement le blanc. On continue. Et ainsi, on obtient cette magnifique toupie colorée. Donc, je vous laisse regarder juste en détail les couleurs. Vous avez, je me centre, désolé. Vous avez le jaune, le orange, le rouge, le violet, le bleu ciel et le vert. Regardez une petite chose intéressante. L'orange est entre les deux couleurs qui permettent de l'avoir normalement. Lorsque vous mélangez le rouge et le jaune, tentez-le sur une autre toupie de deux couleurs, vous aurez du orange. Si vous mélangez du jaune et du bleu, vous aurez du vert. Si vous mélangez du bleu et du rouge, vous aurez du violet. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrancher au moteur. Voilà. Et on va repartir pour un nouveau test. Attention. Et voilà, regardez, on voit maintenant la couleur blanche. Alors, je vous laisse essayer avec une petite allumette, c'est sympa aussi. Et vous allez voir ce que ça donne. Ainsi, avec les couleurs que l'on vient de mélanger, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on a eu du blanc. En effet, c'est dû à l'illusion d'optique, je suis d'accord, hein, mais ce n'est pas que pour ça. C'est aussi que l'on a utilisé une autre méthode pour mélanger les couleurs. On avait étudié avant la synthèse soustractive, rappelez-vous, et bien maintenant, on a la synthèse additive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette synthèse additive? En fait, c'est pas compliqué. On part, par exemple, de 3 lumières, le rouge, le bleu et le vert, aléatoirement, hein, bien sûr, et on va les mélanger. Lorsqu'on va mélanger ces 3 couleurs, on va obtenir différentes couleurs, et si on mélange les 3 ensemble, eh ben on a du blanc. En effet, c'est ça la synthèse additive, c'est de partir d'une couleur pour aller au blanc. Que la synthèse soustractive, c'est de partir de couleurs pour aller au noir. Et cette synthèse additive, elle a comme 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert, et non pas le jaune. Le jaune, comme j'en ai entendu beaucoup parler au vaisseau, lorsque je faisais l'animation sur les couleurs, elle est due à la synthèse soustractive et aux peintures particulièrement. Ici, c'est le vert. Et on les utilise par exemple dans les écrans, sur la vidéo que vous regardez, les petits pixels, c'est du rouge, du bleu, du vert, et ça te permet ainsi d'avoir l'ensemble des écrans LCD, etc. De plus, pour information, l'œil, au niveau des couleurs qu'il arrive plus facilement à capter, c'est le rouge, le bleu et le vert. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vos toupies, elles marchent bien, elles tournent bien. Envoyez-nous des petites photos, des petites vidéos, ça nous fera toujours plaisir de voir ça, mettez en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir des petits retours là-dessus. Si vous voulez faire plus, moi je vous encourage à faire plein d'autres toupies,
Alors, honnêtement, mélangez les couleurs. Moi, je vous ai parlé des 3 couleurs primaires additives, le rouge, le bleu et le vert. Donc, allez-y, mélangez 2 couleurs, voire 3, on va voir ce que ça donne, hein, vous pouvez aussi le faire. Mélangez les 3 couleurs. Sinon, vous pouvez aussi mélanger le cyan, le magenta et le jaune, à vous de voir, chacune couleur. Ou même, allez-y, mélangez toutes les couleurs, voyez ce que ça donne, mélangez toutes les couleurs. Je vous mets en pièce jointe en dessous des petites toupies, des petits exemples de couleurs que vous pouvez utiliser. À vous de tester. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça se passe très bien pour vous, que vous aimez ces expériences en vidéo. Moi, ça me plaît beaucoup de les faire. J'espère que pour vous, ça vous plaît de les voir. Et donc, si vous avez des retours, allez-y. Hein, nous sommes toujours ouverts à des remarques, des questions. Si vous voulez plus d'informations, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est notre travail, dites-le nous. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous encourage à liker, partager et commenter cette vidéo. Et à très bientôt. Allez, salut!